Bienvenue sur ma chaîne YouTube encore, c'est Simon. Je suis avec Mathias en ce moment, ou Gigi, plus connu dans la communauté à Miku. Bonjour. Salut. On est dimanche, c'est quand même 1h50 du matin. T'as grindé toute la journée? Ouais, j'ai grindé, j'ai fait le 109, j'ai joué un peu de cash, ça a bien été. Ça a bien été? Cool, cool. Tu caches dans le 109? Ouais, j'ai fini 16e. Ok, nice. Pour combien? 580, je pense. Ok, pas pire, quand même 5 buy-in. Ouais, 5 buy-in, c'est quand même super bien. Puis toi, principalement, tu joues juste du cash game, principalement? Non, je fais les deux. Tu fais les deux? Ok. Ouais. Puis c'est quoi la limite que tu joues en cash game? NL50, NL100, NL200 quand il est belle. Ok, Puis les tournois là jusqu'à 109. parfait. Fait qu'aujourd'hui, on a une main que tu as postée dans le Discord à Miku, qui je trouvais que c'était quand même une main qui était vraiment intéressante parce que ça va nous permettre d'introduire justement un peu de comprendre la psychologie un peu pré-flop, pourquoi on peut quand même dévier beaucoup pré-flop des charts. Fait qu'on va voir ça. Fait que si tu veux, on peut commencer ça. Donc, tu es dans le Big Blind avec Pocket Queens. Ouais, dans le fond, là, tu vois mon N historique. Oui. Ouais. Je vais y aller comme ça. Dogfish qui limp. Mhm. Monsieur Krung qui raise à 4.5. Puis c'est quel type de c'est un reg, ça? C'est c'est pas un top reg, mais il est pas. Il se démarque sa NL100, là. Il est meilleur que la table, là. Ok, parfait. Il est quasiment meilleur que moi, je dirais, là. Ok. Fait qu'en tout cas, il raise, tout le monde fauche du big blind avec les queens. Un Mhm. 3 bet, 14.50. Puis tu penses quoi du 16? Premièrement, ici, on va parler. Tu penses quoi du 16 ici ou tu penses que je pense quoi du 16? Est-ce que tu penses que je trouve que c'est correct, que c'est trop gros ou trop petit? Je pense que c'est trop gros, là. D'habitude, j'y vais pour 10 big blind. 10 big blind. Ouais. Ici, en général, puis là, ça va dépendre de chaque position, mais ici, dans le big blind, si tu joues dans une position que tu n'as pas de flatting range, ton 3 bet va être. Ta range va être linéaire. On va appeler ce que ça va être une range qui est linéaire qui va euh, être des. Tes moins bonnes mains vont quand même être des bonnes mains dans ta range. Tu es d'accord? Tu sais, mettons que tu 3 bêtes ici, lui il open de MP. Si tu 3 bêtes du cutoff, ben tu fais 3 bêtes à mettons le top 7% des mains. Fait que tu sais, ta moins bonne main, ça va peut-être être Ace Jack off. Ici, par contre, dans le Big Blind, est-ce que tu 3 bêtes linéaires ou tu fais 3 bêtes plus polarisées? Linéaire, je pense. Linéaire. Fait que, tu Ouais. sais, mettons que t'as Ace. Si t'as Ace Jack off ici, est-ce que tu le flat ou tu le Ouais, je 3? flatte. Ouais, c'est 3 bet ça. pas, je jack off hors de position, de même. Big Ben, blind, là. euh, en général, les mains au milieu de ta range, tu devrais les flatter. Puis les moins bonnes mains, mettons, tu sais, ici, mettons, faudrait regarder la chart, mais mettons King 6 suited, ben, probablement que ce serait un 3 bet. Fait que ici, tu vas 3 bet en général du big blind plus polarisé parce que t'es incentivized à 3 bet plus polarisé parce que t'as des bonnes pot odds pour caller. Ça a du Ok. sens? Fait que, Ouais, ça a du sens. en général, je dirais que ça devrait être un peu plus gros. Par contre, ici, il y a quelque chose qui change. Euh, le, Vu qu'il y a un limp et un ISO, t'es quand même moins, t'es quand même moins tenté de flatter. Ça te donne, t'as des moins bonnes potas. Tu sais, ici, il faut que tu calls 3,50 pour gagner 8. Tandis que si open à 2,50, ben là, il faut que tu calls 1,50 pour gagner 5,5. Ça, euh, tu peux élargir ton flatting range. Ici, ton flatting range va vraiment diminuer. Fait que ça me dérange moins que ce soit un peu plus petit, mais j'aimerais quand même ça que ce soit probablement à 15,5, 16. OK. Ouais, fallait que je fasse encore plus gros. Moi, je l'aurais fait plus gros. Ok. Tu lui donnes des trop bonnes potas aussi en position. Tu sais, ici, s'il n'a pas 4-7, il doit caler 10 pour gagner 30. Tu sais, il a besoin de 33% d'équité, de réalisation d'équité. Il est probablement proche de l'avoir, tu sais. Même King Jack suited. Tu sais, tu le mets dans. Tu rends sa vie un petit peu plus facile. Ok, fait que Ok. je l'aurais mis à 16 probablement.
D'habitude, on fait 4,5 fois le raise. Mais ici, vu que lui, il reste déjà énorme, puis il y a un limp, ça peut être un peu plus petit, mais là, 2,5, ici, c'est un 2,5, c'est 2,5. Ouais, 2,5, c'est un petit peu trop petit, à mon goût. OK. Ok, cool. Fait qu'on on procède comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui vilain fait? Il met un 4 bet. Puis, qu'est-ce que tu penses de son sizing de 4 bêtes ici? C'est encore petit, trop petit. Il fait quasiment il met une clique quasiment, là. Ben, tu vois, là, ici, je trouve ça. Moi, son sizing, je le trouve quand même correct. Il pourrait même le faire plus petit parce que ici, là, ça devient. Ça devient dur, mettons. Tu sais, si t'as les tens, les jacks, ça devient facile à frauder. Si t'as Ace Jack suited aussi, ça devient un peu plus facile à folder s'il faisait ça, mettons, à 40-45. Fait que ici, à cause du SPR, c'est pas mal standard de faire 2.2 à 2.5x le 4 bet en position. Et Ça, c'est des genres d'affaires que si tu joues juste sur Espace Jeu, tu vas pas voir les bons sizings parce que les gens utilisent pas les bons sizings là-dessus. Fait que ça, c'est une des affaires qui est des fois qui est bon. Je pense que tu joues juste sur Espace 2 principalement. Hein. ouais, je joue pas sur d'autres sites. Si tu joues sur d'autres sites, tu vas voir, ah, ok, les regs, ils font des sizings différents. Tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage au poker qui se fait par monkey see, monkey do, j'appelle ça, là, le singe fait, le singe copie. Ben, si tu vois tout le monde faire des 3 bêtes petits du big blind, ben, c'est ce que tu vas apprendre qui est correct. Mais par contre, théoriquement, on sait que c'est pas correct. Mais tu sais, c'est pour ça que Espace Jeu, ça reste un site quand même assez soft. Euh, Fait que ici, ça a quand même de l'allure. Il aurait quasiment pu mettre une clique, puis ça aurait été correct. Parce que même s'il met une clique, là, quand t'as les Ace Queen off, Ace Jack suited, c'est pas un spot qui est quand même le fun, tu sais. C'est quand même un spot qui va être tough à jouer, puis qui sera pas vraiment beaucoup de EV pour toi. Euh, Maintenant, qu'est-ce que tu penses que l'équilibre dirait ici? Qu'est-ce que ça va faire avec les Queens? Je pense pas que je peux 5 bet ici. 5 bet jam, là, je pense pas. En théorie, contre une range qui serait. Je vais montrer la range ici. Je vais te partager mon écran. En fait, je vais te partager mon écran en Ouais, même c'est temps. ça en théorie peut-être, là, mais. Je vais te partager mon écran. Donc là, tu. Oups. Euh, Ouais, là, je vois. Ouais, attends un peu. J'ai. euh, Comment je fais pour changer? Ok, c'est ce que je fais. Ok, excuse-moi 2 secondes. C'est ce que je suis en train d'essayer de retrouver ici. On va mettre ça ici. On va mettre 2 secondes. Ok, ici, on va revenir comme ça. Petit problème technique. Et parfait. OK. Fait que. euh, ouais, si on regarde ici, admettons, hijack open, big blind raise. Ça, c'est des ranges qui sont un peu moins tight parce qu'il n'y a pas de limp, là, mais on va les considérer. Quand hijack raise ici, pocket queens, pocket jacks, c'est principalement des 5 bêtes. Puis tu vois ici, le solver, il flatte quasiment pas. Parce C'est que quoi, c'est. C'est vert jaune flat? jaune, c'est flat. Fait que tu vois le euh, Big Blind, il call 3,26% de ce qu'il y a Il y a 3 3 bêtes. bêtes. Puis il jam 38%. Tu sais, il joue principalement un jam ou fold ici. Tu pourrais enlever le call. Puis ça, c'est ce qu'on. Parce que le pot est déjà assez gros que tu réaliseras pas ton. Tu sais, tu peux pas caler King Queen suited ou Pocket Jack si tu veux juste comme
mettre l'argent puis get in avant que le board soit laid plutôt qu'après que le board soit laid. Ouais, ouais, Euh, ouais. fait que, bon, ça, ce serait à l'équilibre. Fait que, ici, sur espace jeu, euh, c'est quoi ton read sur le pool ici? Sur le player pool, Ouais, ben, attends, on va juste retourner ici. On va juste retourner dans le plain view. Puis, on va juste revoir Hijack Open, Big Blind Race. Puis, regarde comment il doit réagir. Est-ce que tu penses que le pool, il 3 bet Ace Queen off? non. King 10 suited des fois? Non, jamais, jamais. Ace 7, Ace 3 suited, Ace 2 suited? Pas Hmm, vrai. non, même pas. On voit pas ça, hein? Fait que, Non. tu vois, c'est ça qu'on veut dire par range polarisé. Ici, il y a Ace King, ben, il y a Ace King, puis Kings plus, un peu de Queen Queen. Puis le reste, c'est des bluffs, mais des bluffs qui sont moins bons que le flatting range. Même les queens, encore là, faut que les ceux que j'ai identifiés comme récréatifs, il vaut jamais faut bet les queens. Mais là, ça, c'est une autre affaire. C'est, regarde, toi, dans le big blind, OK, quand il open, ça, c'est ce que tu devrais faire dans le big blind. Est-ce que tu penses que le monde, il joue comme ça? Est-ce que tu penses que le monde, il 3 bet des fois As-7 suit, As-6 suit, As-4 suit, As-3 suit, As-2 suit, King 5 suit, King 6 suit, King 4 suit, comme je disais tantôt, 10-8 suit. Est-ce que tu penses que les gens font ça ou quand ils voient King 6 suit dans le big blind, ils font juste call? Ils font juste call. Ils font juste call parce que c'est confortable comme action. OK? C'est pour ça que quand tu te fais 3 bêtes ou 4 bêtes d'une position où ce qu'ils peuvent flatter, les gens sont généralement pas assez polarisés ici. Parce que les mains avec lesquelles devraient se polariser, ils disent ah ben non, mais tu peux pas 3 bêtes King 6 suit, ça donne trop d'équité. Mais pourtant, c'est ça si tu veux. Si tu veux que le gars te call quand tu 3 bêtes de temps en temps, puis qu'il pense pas que tu as juste les Kings plus puis Ace King, ben il faut que tu aies ces mains-là dans ta range. Ouais. Fait que ça, c'est une des affaires. Fait que ici, sur Espace Jeu, quand tu te fais 3 bêtes du Big Blind, faut déjà que tu aies peur. Puis là, c'est la même affaire quand le gars est 4 bêtes en position. Quand il est 4 bêtes en position, faut que tu aies vraiment peur, à mon avis. Mais même encore là, sur Espace Jeu, même les positions dans un 4 bet pot, les positions changent pas grand-chose. Non, Ils c'est ont pas ça. de range de 4 bêtes à part les As, les Kings puis Ace King. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est la chose. Puis tu vois, si on odd-lock, ça range que tu vois, il y a Ace King plus, puis les As, puis un peu la moitié des Queens, puis un peu de As 5 suit, un peu de As 4 suit. Ben tu vois, tu peux commander ça à folder les Queens. Les On Queens, peut... ça fait pas vraiment d'argent à caler. Ouais, ça fait plus d'argent à les mettre dedans ou Non, préflop? ça fait plus Non. d'argent de les folder. Ouais. Fait que ici c'est déjà une décision qui est close sur espace jeu. OK, puis là, tu pourrais toujours te dire, hey, ouais, mais tu sais, Simon, là, même Ace King Off, je pense qu'il les call plus souvent, là. Fait que je pense que ta range est même pas bonne, là. S'il call Ace King Off plus souvent, qu'est-ce que tu penses que ça nous donne le goût de faire avec les Queens? Folder encore Ouais, les plus. folder encore plus. OK, fait qu'ici, c'est une manière qu'on peut interpréter ça. Fait que les Queens, tu peux juste les mettre aux poubelles directement. Ouais, je comprends, je comprends. Fait que ça, ce serait déjà une chose à faire. Fait que ça, c'est un des premiers ajustements que tu peux faire. Puis là, ben, on s'en doute que probablement que les mettre aux poubelles, on s'entend que c'est probablement le meilleur play. Euh, Par contre, bon, c'est pas ça qu'on a fait, on a calé. Ouais, C'est on ça va qui est aller. intéressant quand même. J'ai callé 35. On est arrivé sur un flop 4-4-3. Mhm. J'ai check. Mhm. Puis il y a jam 73 dans 70 là. Puis ici, c'est quoi ton thinking process? Ace King en pick peut-être. Les Queens, les Kings, les As. Mhm. Y a pas de 3-3, y a pas 4-4. Y a pas grand-chose en bas de. Y a pas.
ressemble à ça, là. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais, puis s'il y a 3 bêtes Ace 4 suit, ben, tu sais, ça rajoute des combos en value. Ouais. L'affaire que souvent les gens, puis c'est ce que les gens ont répondu dans le Discord, ils ont dit, ah ouais, ben tu sais, sur ce board-là, je stack off. Puis c'est un peu la question qu'il faut que tu te poses, c'est que lui, là, quand il jam ici, là, pour pas de 16 au flop, là, est-ce que il y a est-ce qu'il value bet moins bon? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense ici que des fois il fait ça avec les jacks? Non, jamais. En plus, dans un 4-bet pot, sur Hockey Poker, il 4-bettera pas les Non. jacks, il va sûrement juste les flat à mon 3-bet. C'est ça. Euh, il value pas des mains moins bonnes. Fait que c'est ça. Fait qu'il valait pas les mains moins bonnes. Fait que ici, là, il y a tous les combos de Kings pis d'As. Puis il y a pas de... Euh, fait que tu bats pas de value. Fait que t'as vraiment un pure bluff catcher. Fait que le monde était comme, ah, tu sais, les queens sur ce board-là, je stack off 100%. Ben, avoir les queens ou ici avoir pas 4-5 ou avoir ace king, c'est la même chose. Ben, c'est pas exactement la même chose parce qu'il y a des questions de blocker, mais pour l'instant, on va considérer. Tu sais, avoir ace king ou les queens ici, essentiellement, c'est la même chose parce que tu bats pas son value range. Ça a du sens. Ouais, Puis ouais, ça a du sens. ça, c'est une des affaires que souvent les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas la valeur absolue de leur main. Ici, tu as deux paires avec une paire de queen puis une paire de 4. Fait que ta main en valeur absolue au poker est très bonne. Mais ta valeur relative par rapport à ce qui s'est passé pré-flop et au flop, Moins ben bonne. c'est pas très bon. Ouais, Tu sais, ici, tu pourrais avoir, c'est ça, tu pourrais avoir Pocket 2, puis ce serait la même chose. Parce que Pocket 2 se fait battre par Kings ouais. Plus, puis tu bats ses bluffs. Fait que ici, la question que tu dois te poser, c'est bon, il y a 12 combos de Kings Plus. Ici, là, quand il jam pas dans ce size-là, probablement qu'il devrait avoir genre. On pourra le regarder dans le solver, mais mon estimé, c'est peut-être 8 combos de Ace King qui devrait faire ça avec. Parce que ces Ace King ils ont quand même de l'équité contre ta range. Fait qu'il doit avoir plus que un bluff pour deux values. Fait qu'ici, on va dire. Est-ce que tu penses qu'il fait ça avec 8 combos de Ace King? Euh... non, même pas. Non. Puis s'il fait ça avec 8 combos de Ace King, ça reste un call break-even. Ça reste pas un call gagnant. OK? Puis c'est là qu'on va voir, si on regarde, admettons, ici j'ai la sim dans GTO+. Fait que si j'ai mis comme range, j'ai mis ça comme range de call de 4 bet, Ace Jack suit, Ace Queen suit, King Queen suit, puis 10 10 à Queen Queen. OK? Mais c'est pas tant important parce que c'est pas tant important que notre range soit précise ici. On va juste s'intéresser à Queen Queen. Puis ça, c'est sa range que j'ai mis. J'ai mis 25% de Ace Queen off, 25% de Ace 5, Ace 4. J'ai mis toutes les Ace King, toutes les Kings plus, puis j'ai mis 50% de Pocket Queen. Puis peut-être qu'il y Ouais. en a moins de ça. Puis là, on va regarder, ben, là ici, au flop, on check tout le temps. Puis ici, j'ai juste mis un all-in size. Puis tu Ouais. vois, il jamme jamais les as qui ont le pic. OK? Puis il jamme pas toutes les kings. Mais tu vois, pour ces. Il y a combien de combos en value? Euh, on va mettre ça ici. Il y a 9 combos en value, puis il y a 7 combos de bluff, essentiellement. Puis ça, c'est pour te dire à quel point je pense pas que le monde a autant de bluff ici. Non, on peut descendre le pourcentage encore, je pense. Ben, c'est ça. Puis là, on va voir si jam, ben, contre cette range-là, tu es censé caler. Pourquoi? Uniquement parce qu'il jam les queens. Ouais. OK? Puis, Ça ici, ça fait en sorte que caler les queens avec le pick, c'est quand même 7 big blind de EV. C'est 10% du pot. Puis sans le pick, c'est 3.5 big blind de EV. C'est 5% du pot. Fait que c'est pas des calls qui sont très très profitables en raison de la grosseur du pot.
Mais là, on peut faire node lock. Non, on va node locker ici. Puis on va dire que ici, je pense que le monde, ils jouent tout le temps leur pocket house comme ça ici. On va leur garder les queens comme ça. Puis les ace king, ben on va juste garder le même ace king. On va juste garder ça comme ça. On va re-runner la sim. Parfait. Et ici, jam. Et là, tu vois juste par le fait qu'on a rajouté les as, plus d'as dans sa range, tu vois, on est passé d'un call qui faisait 7 big blind à un call qui perd 4 big blind. Ouais, ça a changé pas mal. Ça, dans les cas où que les ranges sont vraiment narrow puis que le monde se met à underbluff ou overbluff, ça change beaucoup le EV. C'est pour ça qu'ici, c'est super important de pas juste dire, se fier, mettons, au solver. Ah, ici, le solver a dit que c'était correct de caller les queens. Ben, mon read à, mon read à moi, c'est que quand ici il jam, est-ce que tu. Mets-toi dans sa place. Ici, si tu as Ace King, est-ce que tu as le goût de jammer sur 4-4-3? Non, parce que tu vas te faire caller souvent vers Tu vas te les faire. overpairs, là. Ouais, tu vas te faire scaler par les overpair. Tu sais, intuitivement, c'est dur de. Puis, même si c'est pas vrai, c'est dur de voir la fold d'équité ici sur des low boards comme ça. Tu sais, Ace King, no spade, tu n'as pas le goût de jammer non plus, là. Non, mais ça serait pas un mauvais play en tant que tel. Sauf que naturellement, un humain veut pas vers ça. Si t'as les as, puis là t'as la chienne, que le run-out il vienne dégueu, puis que là tu peux pas stacker pocket 9, ben là t'as le goût de jammer. Fait que c'est tous des sentiments qui font en sorte que certaines lignes qui sont jouées comme ça font en sorte que ils vont être soit vraiment underbluff ou soit vraiment overbluff. Puis ici, moi, mon read, dans la discussion qu'il y avait eu sur le Discord, c'est que tout le monde était comme moi je stack off. Ben, dans ce cas-ci, si le gars il bet 25% du pot au flop, puis il jam turn, j'ai beaucoup plus le goût de stack off avec Pocket Jacks que s'il jam le flop. Ça a du sens? Ouais, ça a du sens. Fait que ça, c'est une des erreurs que je voulais parler avec toi. C'est dans le fond, c'est que il faut voir chaque décision à partir du moment où ce que tu fais face à la séquence d'action. Et non, ah, j'ai collé les queens pré-flop. Et donc, ce qui détermine la force de ta main, c'est vraiment la séquence d'action que Vilain choisit et non juste ce qui s'est passé pré-flop et le board. Fait que ça, c'est vraiment une des erreurs que les gens en général font. Ils voient top pair. Je vais faire une main avec Miku, c'est exactement ça. Il frappe une top pair. Puis c'est pas toutes les top pairs qui sont égales dans les séquences de quand le gars il bet dans quatre personnes. Fait que, euh, genre de truc. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, je comprends. Est-ce que tu as des questions? Non, pas, non. Ben, merci beaucoup d'avoir participé, puis bonne chance dans ton futur. Merci à toi d'avoir pris le temps de checker ça. C'était intéressant. Puis on a réussi à faire 23 minutes enfin. Là. Je me rapproche de mon objectif de 15 minutes. Nice. 15 Merci. minutes, Ouais. Ok, nice. Non, non, vas-y. Ah, c'est beau. C'est 15 minutes, ça serait parfait. Pas trop long à regarder, puis... Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est l'objectif. Là, justement, on va arrêter ça là pour que je sois capable. Je vais juste